Monsieur Antoine Léaumont pour le groupe La France Insoumise. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Plusieurs de mes collègues vous ont interrogé sur la réintégration des soignants suspendus et je dois vous dire que votre réponse n'est pas satisfaisante. Vous nous dites que ce n'est pas d'actualité et que ce n'est pas l'objet de ce texte, mais en même temps, le texte que vous nous présentez ne propose finalement aucune mesure qui soit directement en lien avec le renforcement de notre système de santé, et cela alors même que votre exposé des motifs signale que ce système de santé est déjà éprouvé, je cite, par plus de 2 ans de gestion de crise. Mais la faute à qui, puisque vous avez continué, enfin vos prédécesseurs ont continué à fermer des lits pendant la crise sanitaire. Vous nous avez dit que 12 000 personnes sont concernées dans de nombreux métiers. Il faut les réintégrer, elles manquent à notre système de santé, et puisque vous parlez de la pénibilité, je pense que ce serait assez utile de les avoir aux côtés de ceux qui sont en place actuellement. Mais il y a quelque chose qui me choque. Vous avez de nouveau mis la responsabilité sur les soignants non vaccinés en disant qu'ils ne font pas preuve de sens de la responsabilité collective. Et vous avez dit ne pas se vacciner, c'est plus de malades. Or, nous savons aujourd'hui qu'être vacciné n'empêche ni la contamination ni la transmission du virus. Pourquoi dès lors maintenir une mesure aussi absurde que la suspension des soignants alors qu'on en a besoin ? Votre éphémère prédécesseur, Brigitte Bourguignon, avait déclaré vouloir faciliter la reprise d'activité des soignants retraités. Je vous propose donc une mesure bien plus simple, laisser tranquilles les retraités, réintégrer les soignants non vaccinés, et si vous ne le faites pas, notre groupe le proposera par amendement. Et enfin, un dernier point, vous dites que vous n'aviez pas prévu le fait que les soignants allaient être en situation de craquage, en gros, et vous n'écoutez pas du bon côté de l'hémicycle, en réalité, puisque le 2 avril 2017, dans un discours à Châteauroux, Jean-Luc Mélenchon avait parlé du risque de krach sanitaire et il ne le faisait pas en inventant une situation venant de nulle part, il le faisait à partir des témoignages des soignants qui étaient d'ores et déjà en grève à ce moment-là pour signaler le risque avec l'épidémie de grippe à l'heure actuelle qui arrivait. Il ne faut donc pas être un aigle pour savoir ça, même quand on est ministre de la Santé. Proposition de loi, ça fait effectivement partie de ce que vous pouvez faire pour vous opposer d'une certaine manière au gouvernement. Vous avez déposé une motion de censure il y a quelques minutes, toutes les parties prenantes de la NUP. J'aimerais savoir pourquoi, à quoi ça va servir, puisqu'en réalité, elle ne sera pas votée. A priori, cette motion de censure, elle n'obtiendra pas la majorité. LR et le RN ont décidé de ne pas la voter. C'est simplement pour le symbole, pour faire parler de la NUP ? Non. Non, pas du tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais en réalité, dans une démocratie parlementaire, normalement, la ministre demande un vote de confiance. Si elle ne va pas au vote de confiance, la seule chose qui nous reste pour savoir si oui ou non l'Assemblée a confiance dans le gouvernement, c'est cette motion de censure. Mais vous voyez, vous avez vous-même décrit ce que ça permet de dévoiler politiquement. J'imagine, enfin j'ose espérer, que si Madame Borne avait déposé avait demandé un vote de confiance, le RN et LR auraient voté contre cette confiance puisqu'ils se prétendent dans l'opposition. Mais là, nous déposons une motion de censure, ils annoncent qu'ils ne la voteront pas, donc ils sont dans une logique d'accompagnement du gouvernement. Ce n'est pas une opposition vis-à-vis de ce gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc vous le voyez, ça permet de clarifier la situation politique et de bien montrer ceux qui sont du côté de l'opposition, c'est notre cas avec la NUPS, et ceux qui sont dans une logique d'accompagnement vis-à-vis du gouvernement. Merci Antoine Léaumont d'avoir accepté de répondre à nos questions sur France Info.